Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est le Sud, ravie de vous y retrouver. Marie Blanche et sa sélection littéraire. Bonjour Marie, ça va? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va avoir un peu de frisson, parce que je vous présente des thrillers. Ah, j'aime bien moi ça, voilà. Je suis fan du genre. Et on file du côté des livres de Marie Blanche avec la chronique littéraire. Lire un livre sur un bateau avec cette vue, ce serait pas le rêve? Ben oui, le rêve absolu. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter des thrillers. On va avoir un peu de frisson, ça fait pas de mal, comme si on n'en avait pas assez en ce moment. J'aime bien ça, oui. Moi j'aime bien aussi. C'est un autre frisson, on aime bien cela. La chair de sa chair de Claire Favant. Donc Claire Favant, c'est une auteure parisienne. C'est aux éditions HarperCollins Noir. Ça m'était envoyé par Agnès Chalnot, qui est directrice des éditions Hervé Chopin. Donc je présente énormément de livres des éditions Hervé Chopin. Qui édite aussi Jean Contre aussi, non? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je tiens à le signaler, parce qu'ils ont une sélection d'auteurs remarquable. Donc Claire Favant, elle est spécialisée, elle, dans les thrillers. C'est son 3e ou 4e thriller. Alors qu'est-ce que c'est? Alors elle nous raconte une histoire qui se déroule dans les États-Unis. Elle aime bien. On est à Auckland. Et donc on suit le parcours d'une femme qui s'appelle Marois, qui est plutôt dans la précarité, une jeune femme qui a 30 ans et qui a déjà eu une vie bien compliquée. C'est-à-dire qu'elle vient d'une famille assez misérable. À 16 ans, elle tombe enceinte d'un homme plutôt délinquant, un trafiquant de drogue, et donc qui la bat. Et elle a un petit garçon qui s'appelle Peter et qui, à l'âge de 6 ans, va finalement s'opposer entre son père et sa mère et délivrer sa mère d'une manière inattendue, je ne vous le dis pas. Et donc, il va séparer sa mère et réussir à ce que sa mère se retrouve libre. Voilà, et donc on va suivre les aventures de cette jeune femme qui va enchaîner les péripéties et les rencontres tumultueuses avec un arrière de fond. Quelle est la personne finalement qui lui met un peu des bâtons dans les roues dans sa vie amoureuse, qui l'empêche de refaire sa vie? Voilà, il y a toute cette ambiance-là tout au long du roman avec une écriture très fine, beaucoup de psychologie sur les personnages, et je peux vous dire qu'à la fin, on a la chair de poule. Voilà, donc avec une fin qui vous scotche complètement, donc complètement inattendue. D'accord. La chair de sa chair, c'est un très beau livre que je vous recommande. D'accord, ça donne envie d'avoir les frissons. Voilà. Oui, voilà. Et on continue dans les frissons. Alors là, Dôme C de Fabrice Barbeau aux éditions Nombre 7. Là aussi, c'est une maison d'édition dont je présente souvent des auteurs. Et Fabrice Barbeau, il est originaire de Brignoles. Oui. Voilà. Et il écrit lui aussi des thrillers. Aujourd'hui, c'est des auteurs qui sont spécialisés dans les thrillers. Donc, c'est son aussi 3e ou 4e roman, je pense. Voilà, on le voit sur l'écran. Là, on est dans un univers qui m'était complètement inconnu, c'est-à-dire qu'on part dans l'Antarctique. Et je vois l'aurore boréale, non? C'est sur le... Voilà. Aurélie, elle a repéré tout de suite. Tout à fait. On suit donc une section de scientifiques, le Concordia, qui est franco-italienne, qui a un projet d'isolement pendant 9 mois, donc sur une base sur l'Antarctique. Et donc, on suit les aventures d'une jeune femme, Colline, qui est une scientifique chargée d'étudier le comportement des individus en situation de confinement isolé, parce que là, ils sont vraiment isolés du monde. Et il y a 14 scientifiques donc, qui sont là. Et au fur et à mesure, donc, l'histoire alterne entre l'histoire et les chapitres alternent entre l'histoire et le journal intime de Colline qui nous donne son impression. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et au fur et à mesure que les personnages évoluent, eh bien, il y a des comportements très étranges au sein de ces individus qui sont complètement inattendus. Non seulement ça, et en plus, il y a des phénomènes étranges qui se déroulent dans cette base. Donc, on évolue dans un univers très glacé, autant vous dire que les températures avoisinent les moins 50, moins 80 degrés. Pas de naturisme alors là. Il n'y a pas de naturisme. Pas de naturisme, Bruno, là. Voilà, c'est pas une région qui est propice au naturisme. Voilà, on apprend des tas de choses parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils ont des couches de matière sur le corps. Ils ne peuvent pas sortir plus d'un quart d'heure parce que c'est au risque de leur vie. Ensuite, on découvre vraiment tout cet univers-là. Vraiment, moi, j'ai appris des tas de choses. Et ils s'apprêtent, là, au moment où les choses vont empirer, à passer 3 mois dans la nuit complète. Oh là là, voilà. C'est terrible. Donc, il faut le vouloir. Cette fameuse Colline qui espérait faire le rêve de sa vie va se retrouver dans une situation très délicate, encore une fois. Et on a très froid partout, et même dans le dos, je peux vous le dire. Très bien, donc oui, ambiance glaciale pour ce thriller-là. Très bien, Dôme C.
Voilà, donc ce sont des histoires racontées par des jolis mots, mais il faut savoir aussi que les mots aussi ont des histoires, ont leurs propres histoires. Et c'est ce qu'on retrouve dans mon petit livre papillon de la semaine. Il est tout petit, il est tout petit. Quel est le titre? La mémoire des mots de Françoise Donadieu aux éditions Gros Texte. Alors c'est paradoxal, hein, donc c'est un monsieur tout tatoué là qu'on voit. Hein. C'est un monsieur tout tatoué avec des mots dessus, hein, fatalitas, pas de chance, enfin il y a un tas de mots comme ça. C'est illustré d'ailleurs par Benjamin Donadieu, le fils de la dame. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Cette dame est écrivaine et au début du confinement, elle s'est rendue compte qu'il y avait des mots qui revenaient énormément hein, dans cette période un peu comme l'angoisse, le confinement, la liberté, etc. Et bien elle a eu l'idée sur des réseaux sociaux de prendre ces mots, de chercher leur origine, leur histoire et puis de faire un peu des textes de philo dessus et ça a plu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a réunis dans un recueil. Belle idée. Voilà. Et c'est très agréable parce que ça se lit comme ça, c'est petit, on peut le mettre dans les sacs à main, dans les poches. Et puis là, c'est l'occasion de s'y plonger puisqu'il y a un an, jour pour jour, hein, on entrait en confinement. Là, c'était il y a un an tout juste. Tout à fait. Donc, on retrouve bien sûr le Comment vous avez réagi, vous, tiens, il y a un an, Marie-Blanche? Qu'est-ce que vous avez pensé sur le moment? Alors, moi, j'étais très émue parce que c'est la première fois que je faisais ma classe en télétravail. Oui, parce que vous êtes institutrice. Et j'étais complètement perdue dans cet univers, ne pas savoir comment gérer, quoi leur donner. À distance, Voilà, il y a eu une semaine comme ça de transition où j'ai été très troublée par ce phénomène, avec l'angoisse qui croissait un petit peu quand même hein, dans cette première semaine. Bon, parfait. Mais pour se replonger dans tout ça, avec ce petit livre, La mémoire des mots, Marie-Blanche. Oui, de Françoise Donadieu, une écrivaine ciotadelle, hein, aux éditions Gros Texte. Merci pour votre sélection. Merci Bruno.